Bien voilà, nous sommes en plein Chodesh Elul, le mois de la Tchouva. La Tchouva, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre, mais il y a des techniques, il y a des moyens, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et en l'occurrence, Elul, c'est le mois par prédilection de la Tchouva, le mois où on va dire que le ciel est ouvert devant nous. Comme si les Shamaïm, les cieux étaient ouverts et que chaque tfila que l'on va faire, chaque geste que l'on va réaliser, chaque pensée que l'on aura vers Akadosh Baruch Hu sera entendue. Alors pourquoi Elul est tellement particulier? Bien entendu, il y a Rosh Hashanah qui va suivre, il y a Yom Kippour, il y a les Chagim, Sukkot, etc., Simchat Torah. Mais l'essentiel de Chodesh Elul, c'est que ce sont des jours de ce qu'on appelle Yemei Ratzon, des jours de grâce, des jours où nos tfilotes sont beaucoup plus acceptées qu'à la normale, nos actions ont beaucoup plus de portée qu'à la normale. Et pourquoi en particulier à Elul? Bien, remontons un peu dans l'histoire et on va voir qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu était remonté dans le ciel pour recevoir les deuxièmes Luchot Abrit, c'est-à-dire les deuxièmes tables de la loi. Et n'oubliez pas une chose, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les premières tables de la loi se sont brisées? Simplement, c'est qu'il y a eu une avéra qui a défié toutes les autres avéras que les Juifs ont pu réaliser à l'époque. C'était la faute de Chet HaEgel, ça veut dire la faute du veau d'or. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est cette faute du veau d'or. C'est la chose la plus terrible qui soit. Comprenez bien que le Midrash nous dit Ra'ata shifra ma shelo ra'u hanevi'im. Au moment du don de la Torah, au moment de tous les miracles qu'il y a eu en sortant de la mer Rouge, la plus petite des servantes a vu plus que le plus grand des prophètes. Et donc ça veut dire qu'il y avait une connaissance, une perception de Dieu qui était absolument extraordinaire. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Après avoir vu tous les miracles qui ont été prodigués en Égypte, après toutes les choses merveilleuses où la nature a changé complètement son cours des choses, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste que les Juifs maintenant se prêtent à l'idolâtrie en faisant un veau d'or. C'est la chose, la plus grande hérésie qui soit, la plus grande manque de Emouna envers Hachem, de prendre une idole et de se mettre à se prosterner devant elle. Et donc Moshe Rabbeinu va monter malgré tout et va redescendre ensuite avec les deuxièmes tables de la loi. Et ça vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est que pourquoi il y a eu une telle faute? En vérité, on peut dire la chose suivante. C'est qu'on nous a montré qu'il y a pu avoir la faute la plus terrible dans le monde, qui était celle du veau d'or, et malgré tout, Akadosh Baruch Hu a accepté la tchouva des Béné Israël. Et quand est-ce que ça s'est passé, cette affaire-là? Ça s'est passé en plein mois d'Elul. Donc ça veut dire que le mois d'Elul a une capacité on va dire, de résoudre des problèmes entre l'homme et Dieu d'une manière absolument extraordinaire. Donc ça veut dire que ce sont des Yemei Ratzon, des jours de grâce, des jours où les prières sont acceptées, où les jours où un homme peut revenir vers Akadosh Baruch Hu d'une manière simple. Et on sait que Akadosh Baruch Hu ne refuse jamais la prière de quelqu'un, au contraire. Akadosh Baruch Hu veut que les Juifs le prient, que lui demandent de se rapprocher de lui, c'est la chose la plus grande, la plus belle qui soit. Seulement, c'est chacun de nous, on a des voiles qui nous obstruent, qui nous empêchent de voir Hachem, de le ressentir comme il faudrait. Mais lorsqu'on se retrouve dans le Chodesh Elul, c'est la raison pour laquelle il y a tous les jours des Slichot, on fait le Tikkun Chatzot, on prie énormément, même ceux qui priaient moins dans l'année se mettent à prier beaucoup plus pendant les jours de Elul, parce qu'il y a quelque chose de très spécial qui est en train de se passer dans le ciel à ce moment-là. Et donc, ce qu'on doit savoir, ce que nous a fait savoir par le biais justement de la tchouva, que Moshe Rabbeinu nous a montré qu'il y a une très grande tchouva dans le monde, même pour la pire des fautes, il n'y a rien, absolument rien. Si le veau d'or, Akadosh Baruch Hu est capable de le pardonner, vous imaginez bien notre propre veau d'or personnel que nous avons, nous, tous les jours, dans tous les domaines de notre vie, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à accepter notre teshuva. Et ce qu'on doit savoir, ce que nous a appris ici Moshe Rabbeinu, c'est que tout homme doit savoir que Dieu se trouve avec lui en tout endroit. Il n'existe pas un endroit dans le monde où Dieu ne se trouve pas. Il y a ce qu'on appelle le mystère du Chalal HaPanouï, de l'espace vacant, que lorsque Dieu a créé le monde, il s'est contracté, il s'est retiré en quelque sorte pour que l'homme puisse exprimer son libre arbitre à travers cet espace vacant. Mais ça ne veut pas dire que même dans l'espace vacant dans lequel il s'est retiré, il ne se trouve pas. Ça veut dire, bien qu'il ne se trouve pas, il s'y trouve quand même. Mais ça, c'est une notion qui est très difficile à comprendre. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais simplement pour nous faire comprendre que Dieu, Akadosh Baruch Hu, se trouve dans tous les endroits dans lesquels un homme peut se
peut se trouver. Et donc ça veut dire que autant dans le domaine, lorsque je monte dans ma vie, lorsque je réussis dans ma vie, que lorsque je faiblis, Akadosh Baruch Hu est avec moi. Vous savez, il y a des moments de ce qu'on appelle de réussite dans la vie, Baruch Hashem, il n'y a pas que des moments de faiblesse. Il y a des moments où un homme peut réussir extraordinairement dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine communautaire. Il y a plein de domaines dans lesquels un homme ou même une femme peut s'exprimer, peut se développer. Et qu'est-ce qui peut se passer? Le problème, lorsqu'un homme réussit, il peut développer, peut concevoir ce qu'on appelle de l'orgueil. Vous savez que l'orgueil, c'est une chose qui est très, très, très interdite dans la Torah. Akadosh Baruch Hu lui-même dit « Ani ve'abal ga'ava lo yicholim ladur beyachad » Moi et l'orgueilleux, on ne peut pas vivre ensemble. Ça veut dire il ne peut pas y avoir de cohabitation, de coexistence entre Dieu et un homme qui soit orgueilleux. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose qui appartient à Akadosh Baruch Hu. Et alors, le problème, parfois, Akadosh Baruch Hu envoie la bracha à l'homme, le bénit dans ses actions, le bénit dans sa famille, le bénit dans beaucoup de choses, et ça peut faire développer un sentiment d'orgueil, de supériorité, de se sentir complètement au-dessus de tout. Et ça, c'est quelque chose dans lequel il faut faire très attention. Akadosh Baruch Hu se trouve avec l'homme, bechol makom, dans tout endroit et dans tout domaine et surtout dans tout niveau. Donc, même lorsque je monte, que je suis en train de monter dans le domaine, par exemple, matériel, Akadosh Baruch Hu se trouve avec moi, donc je n'ai aucune raison de monter dans mon orgueil. Maintenant, il peut y avoir aussi une montée spirituelle. Quelqu'un, par exemple, se met à étudier la Torah, se met à grandir dans la Torah, se met à terminer des Masertot, des Gemarot, commence à avoir une connaissance de plus en plus importante dans la Torah. Et malheureusement, il peut y avoir, et c'est quelque chose qui est inné, il faut le savoir, c'est que lorsqu'un homme développe de grandes connaissances dans le monde de la Torah, eh bien, il peut en arriver aussi à s'enorgueillir. Donc ça veut dire encore une fois, Hashem, Nimsa, Itra, Bchol, Makom, Dieu se trouve avec toi dans chaque endroit. Que tu montes dans le domaine spirituel ou dans le domaine matériel, Hashem, il est avec toi. Donc ça veut dire, fais attention à toujours te conduire avec modestie dans chaque situation dans laquelle tu vas avoir. Maintenant aussi, il y a le problème de la descente. Lorsque par exemple, un homme a des souffrances au niveau matériel, il n'a plus de parnassa, son job ne marche plus, il est renvoyé de son travail, il a une saisie sur son compte bancaire, enfin c'est le tableau noir, on va dire. Ou alors, par exemple, dans le domaine spirituel, ses problèmes ont eu tellement d'impact sur lui que maintenant, au niveau spirituel, il se sent complètement dépassé par les événements et il n'a plus envie. Il ne croit plus. Le Chavé Shalom, il est en train de tomber, de baisser dans sa Emouna. Comment, si Kadosh Baruch Hu était vraiment présent, tu crois vraiment qu'il m'aurait laissé comme ça? Il m'aurait laissé dans un lit d'hôpital, il m'aurait laissé tomber malade? C'est pas possible. Donc, automatiquement, maintenant, cet homme-là va avoir son Yetzerara, son mauvais penchant qui va se développer et va lui faire dire, laisse tomber tout ça, c'est plus pour toi. Pourquoi? Regarde, tu es en train de souffrir matériellement, spirituellement, physiquement parlant, moralement, à tous les points de vue. Et donc, il peut y avoir un Yetzerara très fort chez l'homme qui va lui dire « laisse tomber tout ça ». Et encore une fois, qu'est-ce que est venu faire Moshe Rabbeinu, justement pendant le mois d'Elul, est venu nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous en chaque situation. Ça veut dire, il n'existe pas un moment dans la vie où Dieu n'est pas avec nous. Mais vous allez me dire, alors pourquoi il nous faut souffrir? C'est déjà un autre sujet qui est déjà beaucoup plus long, mais en quelque sorte, c'est en quelques mots, surtout ce que je voudrais résumer, c'est que si jamais un homme souffre dans ce monde, que ce soit au domaine spirituel, dans le domaine matériel, physique, moral, éducatif, de shalom bayit, de relation avec sa femme, etc., c'est qu'Akadosh Baruch Hu veut le réveiller. Si un homme pareil en est arrivé à avoir de telles souffrances dans sa vie, c'est que quelque part, il est en train de s'endormir. Soit il était en train de se reposer sur ses lauriers au niveau spirituel ou au niveau matériel, et donc Akadosh Baruch Hu dit, attends, qu'est-ce que tu te reposes? Qu'est-ce que tu m'oublies? Tu es en train d'oublier que je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Donc, même dans le domaine de la aliyah, dans le domaine de la montée, dans le domaine de la irida, dans le domaine de la descente, Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous, bechol makom. Ça a été le message fondamental que Moshe Rabbeinu est venu nous enseigner pendant ce Chodesh Elul, et c'est la raison pour laquelle on doit comprendre que premièrement, Dieu se trouve avec nous à chaque instant, et deuxièmement, c'est que la porte de la tchouva, elle est toujours ouverte, et troisièmement, c'est que pendant le Chodesh Elul, pendant ce mois merveilleux de tchouva, eh bien, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais entreprendre sera entendu d'une manière complètement décuplée.
Donc, Bezrat Hashem, que ce mois de Chodesh Elul nous porte chance à tout le monde, qu'on arrive à se réveiller, surtout dans la tchouva, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça l'essentiel de la vie. Il n'y a rien de plus dans le monde, il n'y a rien de plus grand, de plus beau dans le monde que de se rapprocher d'Hachem. On est venu dans ce monde-ci uniquement pour apprendre à le connaître avec un grand C. Donc, si un homme arrive à ça par le biais du Chodesh Elul, il aura pratiquement tout arrivé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Rosh Hashanah, de merveilleuses tchouva, et commencez dès maintenant à comprendre une chose, que Hachem se trouve avec vous, avec nous, avec tout le peuple d'Israël, en chaque endroit dans lequel il se trouve. Amen et Amen.